Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. Les spécialistes se demandent ce qui a conduit un Meyrat, un émouche, à leurs crimes affreux, et ils ont trouvé une réponse. Ce seraient les prisons françaises, les responsables. Ne haussons pas les épaules et voyons ce qu'il y a derrière. Chouette, on sait enfin pourquoi et comment les jeunes Français des banlieues se radicalisent et rêvent de faire péter le monde. C'est derrière les barreaux, bien au chaud avec leurs portables, leurs livres saints et leurs manuels de pyrotechnie, qu'ils basculent, pour reprendre le terme consacré. Voilà qui liquide les vieux fantasmes nauséabonds, l'Europe passoire qui laisse passer des millions de musulmans étrangers depuis des décennies, aucune importance. Les religieux, venus d'ailleurs prêcher dans leur langue sans contrôle réel, ridicule. Les armes de guerre vendibles, les zones de non-droit, les réseaux des milices installés depuis 30 ans, les auteurs de crimes récidivistes qu'on relâche dans la nature, tout cela, c'est peanuts. Il n'y a qu'un responsable, la prison, le grand pourrissoir. La France et les États-Unis, qui soutiennent l'islam extrémiste de l'Arabie au Pakistan, en passant par la Bosnie, la Turquie, le Kosovo et la Syrie, tout en le combattant au Mali, cela n'a rien de schizophrène. Qui protège les chrétiens à Bangui en armant ceux qui les crucifient en Syrie, rien d'inconséquent. Seules comptent les prisons françaises. Il faut en tirer les conséquences. D'abord soutenir la réforme pénale de Mme Taubira, et même aller plus loin. Le problème carcéral ne sera résolu en France que quand on aura démoli la dernière prison. En attendant, les spécialistes préconisent d'employer dans les prisons des imams modérés qui enseigneront un islam modéré pour le bonheur des petits et des grands, avec des cassettes de bisounours pour les meilleurs talibans modérés. Cette idée d'islam modéré révèle une vérité profonde. Les princes d'Occident islamisent l'Europe tout en éradiquant les chrétiens d'Orient. Ils en finissent avec le modèle des États-nations unitaires et la vieille laïcité à la française. L'éviction de Saddam Hussein l'a confirmé. Le modèle impérial à l'anglo-saxonne juxtapose des communautés antagonistes pour mieux les gouverner. Ici, l'islam terroriste fait merveille. Ces débordements servent à la fois à justifier les dispositions totalitaires du système et à manipuler le sentiment populaire afin de susciter un islam modéré, c'est-à-dire faire muter l'islam. Les médias font ce qu'il faut sur les lycéennes de Boko Haram, et Myriam, la courageuse soudanaise, sera peut-être la première martyre en direct de l'ère Internet. On met en scène l'islam radical pour créer contre lui un consensus mondial modéré et humaniste.